Il y a très longtemps, dans un endroit lointain, quelque chose d'étrange et d'important s'est passé. Écoute bien, car ce qui est arrivé autrefois pourrait bien arriver maintenant dans ta propre vie. Un groupe d'hommes et de femmes courageux montait à cheval, grimpant une montagne très raide pendant une nuit noire et silencieuse. Il faisait froid, le vent leur frappait le visage, et la seule lumière venait de la lune. Soudain, une voix puissante est descendue du ciel et a dit « Descendez de vos chevaux, prenez des pierres et mettez-les dans vos sacs. Ensuite, remontez et continuez votre route. Demain matin, vous serez à la fois content et triste. » Certains ont obéi tout de suite. Ils sont descendus, ont ramassé beaucoup de pierres et les ont mises dans leurs sacs. D'autres ont douté, ou n'ont pris que quelques pierres. Puis, tous sont repartis dans le silence de la nuit. Le lendemain matin, quand le soleil s'est levé, ils ont ouvert leurs sacs, et surprise, les pierres étaient en fait des diamants, de vrais trésors. Ils étaient heureux, bien sûr, mais aussi un peu tristes. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient pris beaucoup de pierres avaient maintenant beaucoup de diamants, et ceux qui en avaient pris peu regrettaient de ne pas en avoir pris plus. Et toi, aujourd'hui, à la fin de ce message, tu vas peut-être ressentir la même chose, de la joie et un peu de tristesse. Joie de découvrir quelque chose de précieux. Tristesse de ne pas avoir profité de chaque occasion plus tôt. Alors fais-moi une promesse, profite à fond des prochaines minutes. Concentre-toi, écoute, et si tu veux vraiment t'engager, écris en commentaire. Je vais prendre beaucoup de diamants. Je te mettrai un petit cœur pour te montrer que je crois en toi. Car si tu te concentres et que tu fais les choses avec ton cœur, tu réussiras dans la vie. Maintenant, commençons avec une phrase importante. Si tu as de quoi écrire, note-la. Ne laisse jamais ce que tu ne peux pas faire t'empêcher de faire ce que tu peux faire. Ce message veut te redonner de l'espoir. Pourquoi? Parce que parfois, on commence à perdre la motivation quand nos souvenirs deviennent plus forts que nos rêves. Quand on parle tout le temps du passé, j'ai fait ceci, j'étais comme ça, c'est souvent un signe qu'on a arrêté de regarder vers l'avenir. Mais tu peux toujours rêver, tu peux toujours avancer. L'espoir, c'est ça, croire qu'il y a encore de belles choses à venir. Ne vis pas seulement avec les souvenirs. Regarde devant toi, crois que quelque chose de bien est possible. Et maintenant, j'ai un petit défi pour toi. Pense aux 3 moments les plus importants de ta vie. Des moments qui t'ont marqué, qui t'ont rendu heureux ou reconnaissant. Peut-être le jour où tu es devenu parent, le jour où tu as rencontré une personne spéciale, ou encore un jour où tu as accompli quelque chose d'important. Comme l'a dit un philosophe français, Pierre Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Autrement dit, on est ici sur Terre pour vivre pleinement, pour ressentir la joie, mais aussi les difficultés. La vie, ce n'est pas toujours parfait, et c'est normal. Il y aura des hauts et des bas, des moments de bonheur et des moments compliqués. Mais rappelle-toi ceci, les moments durs ne durent pas pour toujours. La tempête passe, et les bons moments non plus ne durent éternellement. C'est l'équilibre entre les deux qui rend la vie belle et pleine de sens. Alors, quels sont tes 3 moments clés? Ceux qui ont vraiment compté pour toi? Tu verras, au moins 2 d'entre eux n'étaient pas prévus. Ils sont arrivés par surprise, comme un cadeau de la vie. Voilà pourquoi il faut rester ouvert. Car parfois les plus grands trésors, les diamants, apparaissent là où on ne s'y attend pas. Il est probable que, ce jour-là, tu ne te sois pas levé en pensant « Aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un avec qui je me marierai ». Pourtant, à un moment donné, une rencontre imprévue, une conversation inattendue, une occasion non planifiée t'a conduit à vivre ce que tu considères aujourd'hui comme l'un des moments les plus importants de ta vie. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que les moments les plus magiques et qui changent une vie ne sont pas toujours préparés à l'avance. Souvent, ce sont les petites choses inattendues, pendant que tu es occupé avec ta routine, qui font toute la différence. Comme dans l'histoire des diamants, je t'invite à faire attention aux pierres que tu ramasses chaque jour, sans savoir qu'elles peuvent devenir des diamants demain. Tu es sur le bon chemin. Ces moments qu'on appelle parfois des miracles arrivent souvent sans prévenir. Même si on ne les reconnaît pas tout de suite, ce sont des signes que quelque chose de plus grand se prépare. Par exemple, imagine que tu vas simplement au supermarché pour acheter 1 kilo de sucre. En attendant en caisse, quelqu'un entame une conversation avec toi, et cette discussion t'apporte un conseil qui, sans que tu l'aies prévu, te mène à un grand succès, comme gagner 1 million d'euros. Tu es allé chercher du sucre, et tu repars avec une idée qui peut changer ta vie complètement. Ces petits événements,
montre comment l'univers peut nous guider discrètement, mais puissamment. Mais pour que cette idée devienne réalité, il faut garder l'espoir que les choses vont bien se passer. Si tu penses dès le départ que ça va mal tourner, autant ne pas commencer, car ce pessimisme devient souvent un mur infranchissable. Comme l'a dit Henry Ford, que tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, tu as raison. Ce que tu crois influence ce que tu peux accomplir. Si tu crois en toi, ta force et ta volonté te mèneront loin. Mais si tu doutes, tu resteras bloqué, et ce que tu craignais arrivera. La vie, c'est un peu comme un gâteau, il faut plusieurs ingrédients pour qu'elle soit complète. Et un ingrédient essentiel est la capacité à communiquer et à créer des liens avec les autres. Savoir bien parler et écouter n'est pas seulement important pour réussir, c'est aussi la base pour construire des relations vraies et grandir en tant que personne. Mais avant tout cela, il y a un ingrédient encore plus important, le respect que tu as pour toi-même. La façon dont tu te vois et combien tu t'aimes, c'est la base de tout. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Tu ne peux pas offrir de l'amour aux autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas être sage pour les autres si tu n'as pas travaillé sur ta propre intelligence. Tu ne peux pas bien communiquer avec les autres si tu ne te parles pas clairement à toi-même. Donc, la première étape, c'est de développer l'estime de soi, c'est-à-dire apprendre à s'aimer et à se respecter. C'est sur ça que tu construis toutes tes relations et réussites. Voici une bonne nouvelle, l'estime de soi et l'image qu'on a de soi ne sont pas fixes, comme du béton ou de l'acier. Non, elles se construisent, se modifient et grandissent grâce à nos paroles, nos pensées et nos actions. Personne n'est condamné à rester pareil toute sa vie. Nous sommes les seuls êtres capables d'évoluer et de dépasser nos limites. Et qu'est-ce que ça veut dire transcender? Cela veut dire recommencer, c'est comprendre que peu importe les difficultés ou les blessures du passé, elles ne définissent pas ton futur. Chaque expérience, même difficile, t'a préparé pour ce qui vient. Ton passé t'a mené jusqu'ici, mais ton avenir est une nouvelle chance pour créer la vie que tu veux. Si tu ne comprends pas cela, tu risques de répéter les mêmes erreurs. Maintenant, réfléchis à ceci, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta famille? Comme toutes les familles, la tienne n'est pas parfaite. Pour être médecin, il faut étudier la médecine. Pour être avocat, il faut faire des études de droit. Mais pour être parent, souvent il suffit simplement d'avoir des enfants. Pourtant, être un bon parent demande beaucoup plus. La plupart des parents ne sont pas prêts au début. Ils apprennent en faisant des erreurs, comme leurs propres parents avant eux. Tout le monde fait des erreurs avec ses enfants, c'est normal. C'est la vie, on apprend en tombant. Avec le deuxième enfant, on fait un peu moins d'erreurs, et avec le troisième encore moins, si on prend le temps de réfléchir à ce qu'on a mal fait avant. Le deuxième ingrédient important dans la vie, c'est la communication. Avant, dans les temps agricoles, les chefs avaient tout le pouvoir. Pendant l'ère industrielle, c'étaient les riches qui dominaient. Mais aujourd'hui, tout a changé. La chose la plus précieuse, c'est le savoir. On peut être riche ou pauvre en connaissances, mais elles ne valent que si on les utilise et qu'on les partage, qu'on les transmet. Et ça, on le fait grâce au dialogue, à la communication. Alors, à vous les jeunes qui lisez ceci, faites attention. La communication n'a jamais été aussi importante pour réussir dans la vie, personnellement et professionnellement. C'est une des capacités les plus puissantes qu'on peut développer. C'est essentiel à notre nature humaine. Personne ne demande à Dieu de recevoir des difficultés pour rendre sa vie pire. Au contraire, on veut tous une vie meilleure, plus heureuse. Mais les difficultés arrivent, c'est inévitable. Elles sont là pour nous rendre plus forts, pour nous faire grandir. Comme un alpiniste qui grimpe une montagne, les épreuves sont nécessaires pour atteindre le sommet. Vous, les jeunes, vous vivrez ça toute votre vie. Vous atteindrez vos buts, finirez vos études, trouverez un travail, avancerez dans votre carrière, et certains créeront même leur propre entreprise. À chaque étape, l'ingrédient le plus important sera toujours la capacité à dialoguer, à communiquer, à exprimer ce que vous ressentez et à comprendre les autres. Je vais maintenant vous présenter un modèle de dialogue que j'ai créé. C'est quelque chose d'innovant que vous ne trouverez probablement pas ailleurs. Mais avant de commencer, laisse-moi t'expliquer. Imagine que je te donne une perle. Tu la prends et tu la mets dans ta poche. Quelques jours plus tard, je te donne une deuxième perle que tu ranges aussi soigneusement, peut-être ailleurs, mais toujours pour la garder. Puis, 2 semaines après, je t'en donne une troisième que tu ajoutes à ta collection. 6 mois plus tard, si on se revoit et que je te demande où sont tes perles, tu pourrais me répondre. La première, je l'avais mise sur ma table de nuit, mais quelqu'un qui faisait le ménage ne l'a pas vue,
et la jeter. La deuxième, je l'avais oubliée dans une poche, et elle est partie à la machine à laver. La troisième, je l'ai gardée précieusement, mais je ne me souviens plus où je l'ai mise. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de cacher quelque chose tellement bien que tu ne l'as plus retrouvé? On a tous vécu ça. La mémoire, les soucis du quotidien ou un manque d'organisation peuvent faire qu'on perd des choses importantes. Imagine maintenant que je te donne ces mêmes perles, mais avec un fil en plastique pour en faire un collier que tu peux porter. 6 mois plus tard, si je te demande où sont les perles, tu me répondras. Elles sont là, je les ai mises dans un collier que je porte toujours. La différence est claire, en reliant ces perles à un but précis, tu les intègres dans quelque chose de concret, facile à retenir et qui t'accompagne. Mes amis, les perles, ce sont les idées. Beaucoup de gens ont des idées brillantes, mais elles restent prisonnières de leur tête parce qu'ils ne les mettent pas en pratique. Pire encore, une idée non réalisée peut même nuire à une famille ou à une entreprise. Pourquoi? Parce qu'avoir une idée même géniale ne suffit pas, il faut un plan pour la réaliser. Sans ressources, temps ou organisation, une idée ne vaut rien. Si tu connais quelqu'un qui réussit avec un bon business, que ce soit à Sao Paulo, Tokyo, New York ou Manille, c'est sûrement parce que cette personne a un plan solide pour exécuter son idée. Maintenant, parlons d'un concept clé dans toutes les relations, la communication. Elle fonctionne sur 3 niveaux principaux. Le premier, c'est le bouche-oreille, le deuxième, le cerveau-cerveau, et le troisième, le cœur-cœur. Chaque niveau demande des compétences différentes pour être efficace. Avant de continuer, une chose importante, entendre et écouter, ce n'est pas pareil. On entend avec les oreilles, mais on écoute avec le cerveau. Par exemple, si tu commandes de l'eau gazeuse au restaurant et que le serveur t'apporte de l'eau plate, c'est qu'il a entendu, mais pas écouté. Il était au niveau bouche-oreille, il a juste transmis l'information sans comprendre ton besoin. À ce niveau, il n'y a pas de vraie connexion. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, mais si tu ne sais pas bien communiquer, tu n'avanceras pas. La vie demande des compétences pratiques, pas seulement du savoir théorique. Imagine que tu prends un avion pour Sao Paulo ou New York. Si le pilote te disait « Je ne suis pas pilote, mais j'ai lu plein de livres sur le pilotage », tu serais inquiet, non? Tu veux quelqu'un qui sache vraiment piloter, pas juste des idées. C'est pareil dans la vie, ce que tu apprends à l'école est important, mais c'est ta capacité à agir qui fait la différence. Dans ta ville, tu verras sûrement des gens qui étaient très bons à l'école, mais qui sont perdus aujourd'hui, et d'autres qui n'étaient pas très bons mais qui réussissent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien communiquer, connecter avec les autres et réaliser leurs projets. Revenons au modèle de communication. Le premier niveau, bouche-oreille, c'est juste parler sans vraie compréhension. Le deuxième, cerveau-cerveau, c'est échanger des idées en comprenant l'autre. Le troisième, cœur-cœur, c'est la vraie connexion émotionnelle. Mais pour toucher le cœur des gens, il faut d'abord passer par leur cerveau. Il est facile de plaire à ceux qu'on aime déjà, mais le vrai défi, c'est de connecter avec ceux qu'on n'aime pas forcément. Si on essaie juste de leur plaire avec la raison sans émotion, la connexion ne sera pas vraie. Pour vraiment connecter, il faut essayer de comprendre l'autre, son histoire, sa façon de penser, pourquoi il agit comme ça. Quand tu comprends vraiment quelqu'un, tu peux construire une vraie relation. Sinon, c'est juste un monologue, pas un dialogue. Un exemple classique d'une mauvaise communication, c'est quand un parent fait un sermon à son enfant, mais que les mots entrent par une oreille et sortent par l'autre. Le parent répète sans résultat, et ça peut même créer de la rébellion. Ce genre de communication ne mène qu'à la frustration. Comme dit le proverbe, la parole convainc, mais l'exemple entraîne. Pour éduquer un enfant, ce n'est pas seulement parler, mais montrer l'exemple par ses actions. Un parent de 45 ans doit se rappeler que son enfant de 15 ans n'a jamais eu 45 ans, mais lui, oui, a eu 15 ans. Pour bien communiquer, il faut comprendre la perspective de l'autre. On peut vraiment parler à quelqu'un que si on parle de ce qui l'intéresse. Si tes centres d'intérêt sont différents des miens, je dois commencer la conversation par ce qui t'intéresse, pas seulement par ce que je veux dire. C'est comme dans une boutique, on n'aménage pas la vitrine selon ses goûts, mais selon ceux des clients qu'on veut attirer. Imagine que j'ai une boutique et que ma belle-sœur, qui est décoratrice, fait une déco très chic, mais que je vends des produits populaires. Les clients qui cherchent du chic entreront, mais ne trouveront pas leur bonheur. Et ceux qui aiment mes produits ne se sentiront pas à l'aise. La déco ne correspond pas aux besoins des clients, et mon commerce en souffrira. Dans la communication, il est important de nuancer ce célèbre adage souvent attribué à la Bible.
fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Ce conseil est pertinent dans le domaine spirituel, mais en communication, il vaut mieux dire fais aux autres ce qu'ils aimeraient que tu leur fasses. Il est essentiel de comprendre les besoins et désirs de l'autre, et pas seulement ce que nous voudrions. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre ce principe. J'ai rencontré un entrepreneur à Sao Paulo, qui m'a parlé de son frère jumeau. À 14 ans, ils se sont disputés, et le frère est parti à Sao Paulo, où il a monté son entreprise. 25 ans plus tard, il a invité son frère à lui rendre visite. Pour l'accueillir, il a organisé une fête dans une pizzeria, car il adorait la pizza. Mais à l'arrivée de son frère, celui-ci s'est senti mal à l'aise, car il détestait la pizza. Malgré la bonne intention, l'hôte n'avait pas pris en compte les goûts de son frère, ce qui a créé une déconnexion. Il a voulu plaire à son frère selon sa propre logique, oubliant les préférences de l'autre. C'est une erreur fréquente dans la communication. Au lieu d'écouter et comprendre l'autre, on impose notre point de vue sans tenir compte des opinions d'autrui. La nature nous a donné des oreilles à la même hauteur, symbole que ce qui entre par une oreille peut facilement sortir par l'autre si on ne fait pas attention. Un vrai dialogue doit être un échange sincère d'idées, sinon c'est un monologue qui ne favorise pas la compréhension mutuelle. Pour qu'une conversation soit efficace, il faut d'abord avoir quelque chose d'intéressant et de pertinent à dire. Si mon message touche l'interlocuteur, il continuera d'écouter. La manière dont on communique est aussi primordiale. Parfois, parler de façon imagée ou symbolique est plus puissant. Jésus, par exemple, utilisait des paraboles, des histoires riches de sens pour transmettre des enseignements profonds. Ces récits permettent à l'auditeur de réfléchir et d'absorber le message sans se sentir imposé. Je veux aussi te raconter une autre histoire. Un bateau chargé d'or dont le moteur est tombé en panne. Le propriétaire fait appel au meilleur mécanicien, puis au meilleur ingénieur. Mais aucun ne parvient à réparer. Enfin, le créateur du moteur arrive, écoute, touche quelques pièces, et trouve une valve bloquée par un fil rouge. D'un coup de marteau léger, il répare le moteur. Quand vient le moment de payer, le créateur facture 1000 $. Surpris, le propriétaire demande pourquoi si cher. Il répond, le coup de marteau coûte 1 $, mais savoir où frapper coûte 4. Cette histoire montre que ce n'est pas l'action en elle-même qui a de la valeur, mais le savoir et l'expérience qui permettent de prendre la bonne décision. Les grands communicateurs savent utiliser des métaphores et des histoires. Les politiciens qui gagnent et les orateurs efficaces sont des maîtres du récit. Ces histoires apaisent l'esprit critique et transmettent le message en profondeur. Le langage employé est crucial. Si un médecin parle en termes trop techniques, son patient sera perdu. Pareil pour un avocat qui emploie un vocabulaire trop complexe. Pour communiquer efficacement, il faut parler la langue de son interlocuteur, s'adapter à son niveau. Un autre point fondamental est la perception. La façon dont on communique peut ne pas être celle dont l'autre comprend. Si tu te dis bon vendeur mais que tes résultats ne suivent pas, peut-être ta communication n'est pas la bonne. Un bon vendeur engage son client dans la conversation, l'écoute, lui donne la parole. Dans une relation parent-enfant, le dialogue fonctionne quand l'enfant se sent invité à participer. On est jugé sur notre apparence, ce qu'on dit, et surtout comment on le dit. Le comment est ce qui fait la vraie différence. La communication superficielle fait perdre du temps et n'établit aucune connexion réelle. Mais une communication claire et empathique est toujours efficace. Beaucoup stagnent car ils ne savent pas bien communiquer. Pourtant, la communication est essentielle au progrès personnel et collectif. Sans elle, le monde s'effondrerait, car l'information n'a de valeur que si elle est partagée correctement. La vie est comme un gâteau composé de plusieurs ingrédients. Nous avons vu l'estime de soi et la communication, mais il faut aussi parler du temps et de son influence. La jeunesse n'est pas une question d'âge mais un choix. À 65 ans, tu peux te sentir aussi énergique qu'un jeune de 18 ans. Si tu continues à viser des objectifs et des rêves, avoir une vision du futur donne vitalité. Ne pas avoir de but est une erreur. Imagine un sablier, le sable qui n'est pas encore tombé, c'est le futur, celui qui tombe le présent, celui tombé le passé. Le futur façonne le présent, qui construit le futur. Acheter un billet pour un voyage dans un mois crée de l'excitation dès la décision prise. Mais beaucoup sont prisonniers de la technologie, du stress, et ne vivent pas le présent. Puis ils se plaignent de fatigue ou d'insomnie. Le passé, présent et futur sont liés. Ta vision du futur influence ton présent. Avec un but clair, le présent prend du sens. Einstein nous a montré que le temps n'est pas linéaire. Ce que tu fais maintenant peut changer ton passé et ton avenir.
C'est pourquoi il faut se concentrer sur le présent, car c'est le seul moment que nous avons vraiment. Je m'adresse aux jeunes, avoir des rêves rend le présent plus intéressant. Sans rêve, on risque de sombrer, comme certains addicts que j'ai connus, qui ne vivent que pour satisfaire des désirs immédiats, sans penser aux conséquences. Je vais te montrer comment le présent peut changer le passé. Une femme de 70 ans est venue me voir en pleine crise de divorce. Elle et son mari avaient une tradition, passer les week-ends dans une maison de campagne près de São Paulo. Après la mort soudaine de sa tante qui l'avait élevée, elle ne voulait plus y retourner, ce qui créa une distance avec son mari, menant au divorce. Je lui ai demandé pourquoi elle refusait d'y aller. Elle a expliqué que la mort de sa tante était la cause. Je lui ai proposé une autre perspective. Peut-être sa tante avait-elle choisi cet endroit pour mourir comme un cadeau d'amour. Au début anxieuse, elle a fini par accepter et retourner à la maison, et sa relation avec son mari s'est améliorée. Il ne divorce finalement pas. Je n'ai pas changé les événements, mais sa manière de les voir, sa perception. Cela a transformé son présent et son avenir. On ne peut pas changer le passé, il faut l'accepter avec sérénité. Mais chaque expérience a un sens peut-être spirituel qui nous a conduits jusqu'ici. Chaque décision, défi nous a façonnés. Notre avenir est une porte ouverte pleine de possibilités, et c'est à nous de choisir notre chemin. En tant qu'humains, nous sommes les seuls capables de réfléchir au futur et de le planifier, ce qui est un don et une responsabilité. Ne te focalise pas uniquement sur ce qui vient, car vivre seulement dans le futur, c'est ignorer le présent, où se passe la vraie vie. S'accrocher aux blessures du passé, ou à la rancune limite les opportunités futures. Par exemple, si quelqu'un t'a blessé, et que tu ne lui pardonnes pas, tu te fais du mal toi-même. Le pardon est un acte d'intelligence car refuser de pardonner, c'est s'infliger un mal qui grandit sans cesse. Ne pas pardonner, c'est comme tenir un charbon ardent en espérant que l'autre se brûle, alors que c'est toi qui souffres. Pardonner à nos parents, amis ou inconnus, c'est les libérer, mais surtout nous libérer nous-mêmes. On jette un poids inutile et on ouvre une fenêtre dans une pièce sombre, laissant entrer la lumière. Pour finir, une histoire sur le pouvoir du pardon et des petites actions qui font la différence. Un écrivain voit un jeune lancer des étoiles de mer à la mer. L'écrivain sceptique demande, avec tant d'étoiles échouées, penses-tu que cela change quelque chose? Le jeune répond, pour celle-ci oui, ça a changé, puis pour une autre, et pour celle-là aussi. Ce message, cette réflexion, peut ne pas changer la vie de tous, mais s'il fait une différence pour une seule personne, cela me suffit. Si ces paroles ont touché quelque chose en toi, laisse un commentaire. Ainsi pour moi ça a fait la différence. Je ne sais pas comment tu utiliseras ce message, mais souviens-toi que tout ce qui vaut la peine vient d'un cœur prêt à apprendre, grandir et transformer. Je te souhaite que de nouveaux chemins s'ouvrent devant toi, et que la lumière divine éclaire toujours ta route. Sur ton écran apparaîtront maintenant 2 vidéos pleines de sagesse. Clique dessus, et laisse-toi inspirer.